Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons l'Arcadia. Alors celui-là est très attendu, donc l'Arcadia de chez Hachette. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve aussi sur le groupe de construction de l'Arcadia. Alors il est magnifique, il y en a beaucoup qui vont le faire. Je pense qu'on va le retrouver sur beaucoup de vidéos. Et on se retrouve pour la découverte du numéro 1 de l'Arcadia. Alors le numéro 1 de l'Arcadia est très attendu celui-ci, donc on verra, je vous mettrai le lien donc, sur la chaîne de Chris Collection, il va la faire c'est sûr et certain. Alors on découvre dans celui-ci, alors c'est à l'échelle 1/400, montage facile et longueur 1 mètre. Donc le numéro 1 est à 50 centimes seulement. Donc là on a les pièces, les fascicules. Au dos on retrouve, donc comme vous pouvez voir sur les images, donc arborant son drapeau à tête de mort, voici le vaisseau pirate d'Albator, l'Arcadia. Donc ils disent le légendaire vaisseau pirate. Donc là ils nous montrent l'ordinateur central, la télécommande et la figure Albator. Donc à l'avant du vaisseau il y a le tranchoir de proue, les canons Space Buster, le grand drapeau de pirate. Donc ils nous disent que le modèle spectaculaire, détaillé et interactif avec son, lumière et mouvement. Donc dedans on retrouvera les fascicules riches et variés, les dossiers techniques, donc il y a les classeurs de votre collection. Au fur et à mesure de votre collection, retrouvez vos classeurs de collection l'Arcadia. Vous pourrez y consulter à tout moment les magnifiques plans et dossiers qu'il renferme. Et là il nous montre, ne manquez pas votre numéro 2. Donc l'offre, le lancement du numéro 2 sera à 6 €. Donc c'est chaque semaine chez votre marchand de journaux. Donc on n'oublie pas que au début c'est tous les 15 jours et après ça passe chaque semaine. Donc là vous avez le QR code pour un aperçu complet. On va voir tout ça plus en détail avec les fascicules. Alors à l'intérieur on retrouve quoi? Offre spéciale prélèvement automatique. Donc avec le 6e envoi il y a 3 décors de fond. Plus tous vos autres cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique. Là il nous parle des cadeaux. Donc il y a 5 cadeaux avec l'abonnement. Le 6e cadeau, c'est que si vous faites par prélèvement. Et si vous bénéficiez de l'offre premium, je l'ai pris aussi. Donc pour l'offre premium exclusive, ils nous disent, grâce à votre abonnement premium pour 1,50 €, de plus seulement par numéro, complétez votre collection avec ce superbe modèle du Cosmos Dragon. Revivez pleinement le voyage du Galaxy Express 999 en construisant votre modèle interactif du fameux Cosmos Dragon d'Albator. Alors là, il nous montre, hein, ça tourne, il y a la lumière pour faire comme s'il tirait. Je pense qu'il doit y avoir le son, ils le disent. Ah ça, je pense que c'est une offre premium à ne pas louper. Dites-moi derrière dans les commentaires si vous avez souscrit à un abonnement, si vous prenez l'offre premium ou pas. En tout cas, moi, à la fin de la collection, je vous le montrerai, parce qu'il arrive tout à la fin. Alors, dans celui-ci, il nous reparle de l'offre premium. Donc en exclusivité, le fameux Cosmo Dragon. Donc ils nous disent, demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuit plus de super cadeaux offerts. Donc là il y a le numéro 2. Recevez directement chez vous le numéro 2, les pièces de votre maquette. Donc le numéro 3 sera gratuit. Il y aura le cadeau numéro 4, donc c'est le porte-clés de Arcadia. Et le deuxième cadeau, c'est le classeur de la collection. Donc si je ne me trompe pas, normalement, si vous voulez pas continuer à payer 9 €, je crois que c'est 9 € quelque chose, les classeurs, donc n'hésitez pas, vous appelez Hachette et puis vous leur dites comme quoi vous voulez pas les classeurs qui arrivent, les suivantes, et puis vous les enlevez directement. Pour ceux qui veulent pas, n'hésitez pas, c'est quand même 9 €, plus de 9 €, enfin, c'est des beaux classeurs en tout cas. Alors là, il nous reparle des cadeaux. Alors le numéro 2, le numéro 3. Le premier cadeau, c'est le porte-clés Arcadia. Le deuxième cadeau, le classeur de la collection. Le troisième cadeau qui est très utile, c'est la boîte de rangement. On ne peut pas parler de Arcadia si on n'a pas la miniature du Galaxy Express qui va juste à côté du vaisseau.
Donc là, ils nous disent les 9 privilèges de Hachette, l'offre premium. Vous avez aussi l'offre classique, simplement. Donc là, c'est pour s'abonner, encore une fois. Alors dans le premier, découvrez votre spectaculaire modèle avec de nombreux éléments interactifs et une reproduction fidèle et détaillée. Arborant son drapeau à tête de mort, voici le vaisseau de l'homme qui se bat au péril de sa vie pour défendre ce en quoi il croit. Bon, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs du film, du dernier film qui est sorti. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais habitué aux dessins animés d'avant. Et bon, ça passe. C'est à voir. À voir une fois. Donc, ils nous disent échelle 1/400, montage facile et longueur de 1 mètre. Donc, le Tsuyoshi Nonaka est en charge de la conception de la maquette. Donc, vraiment, donc là, vous avez la télécommande pour l'allumer et tout. Et vous avez donc Albator. On peut le mettre dessus ou même l'enlever, c'est comme vous voulez. Là, on a un deuxième drapeau, je vois. Donc, est-ce qu'il y aura 2 drapeaux à voir? Donc là, il nous parle du créateur, Leiji Matsumoto. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, construisez la reproduction détaillée du vaisseau pirate de l'espace du capitaine Albator. La rampe de lancement. La rampe de lancement des missiles à la proue du vaisseau s'ouvre et se referme facilement. Il y a l'éclairage des hublots. Les hublots fentes de la proue et fenêtres rectangulaires s'illuminent grâce au LED. Il y a les canons principaux. Donc là, vous voyez, c'est marqué en haut, automatique avec du son. Donc on voit quand c'est automatique, quand c'est juste de l'éclairage. Là, donc canon principal, c'est automatique. Donc ça bouge tout seul. Il y a la lumière et du son. Le gouvernail de la télécommande actionne la tourelle. Les tirs du canon sont simulés avec des sons et lumières. Point de commandement. Donc là, il y a que de la lumière. Les feux de signaux. Je crois d'ailleurs c'est celui-ci qu'on va monter dans le numéro 1. La salle de radar et le pont de commande de combat s'illumine grâce au LED. Ensuite là il y a le gouvernail. Sur le pont de la dunette se situe la poupe du vaisseau. Il est possible de placer la figurine d'Albator à la barre du gouvernail et ainsi recréer la scène de l'attaque de la planète Heavy Melder du film Galaxy Express 999. Ensuite il nous parle du support d'exposition. Alors comme vous pouvez voir, il y a du son. Le support d'exposition inclus et équipé d'un haut-parleur, voilà, intégré. Là, il nous parle du port de lancement. Le port de lancement des avions embarqués s'ouvre et s'illumine. On peut y placer un chasseur Space Wolf. Oui, d'ailleurs, il y aura un tout petit chasseur dedans. Super. Donc, longueur totale de 1 mètre à l'échelle 1/400. De nombreux mécanismes. Là, vaisseau corsaire Arcadia. Donc, longueur totale 400 mètres. Largeur 260 mètres. Hauteur 158 mètres. Propulsion moteur à énergie cinétique dimensionnelle. Donc l'équipage, il y a 41 personnes, il y a un oiseau et un chat. Et même, ils disent même les animaux. Donc là, ils nous parlent sans format, sans précédent et ces détails minutieux confèrent à ce modèle une présence écrasante. Ensuite, ils nous parlent de le Space Wolf. Le chasseur FW-190 Space Wolf de l'Arcadia peut être placé sur le port de lancement. Les projecteurs. Donc les projecteurs sur les deux côtés du fond du vaisseau s'allument, représentant la scène du film Adieu Galaxy Express 999 avec le combat des partisans contre les machines dans les montagnes de la planète Heavy Melder. Là, il nous parle le canon principal Pulsar. Donc le triple canon Pulsar situé sous le vaisseau tourne grâce au gouvernail de la télécommande. Les tirs sont simulés avec son et lumière. Canon à tir rapide. Donc les 4 canons arrière à tir rapide installés de chaque côté peuvent être orientés manuellement vers le haut ou vers le bas. Les tirs sont simulés avec son et lumière. La dunette. Les lanternes de la dunette à la poupe du navire s'allument et imitent le lueur d'une bougie. Ah, c'est bien ça. Le moteur principal à énergie cinétique dimensionnelle est relié à 2 bus d'éjection à l'arrière du vaisseau. Il détonne et s'illumine. Et ensuite, il nous parle du Galaxy Express 999. Donc celui-là, ils nous disent bien réservé aux abonnés. Le train est à la même échelle que l'Arcadia et se place sur le support de présentation. Je vous ai mis des images à chaque fois pour mieux illustrer, mais au moins vous voyez mieux. Alors là, il nous parle de Space Booster. Le canon du Space Booster sont actionnés et s'orientent grâce à la télécommande. Les tirs sont simulés avec son et lumière. Donc là, il nous reparle le tranchoir de la proue. Le tranchoir de proue jaillit depuis son écoutille cachée sous le vaisseau. Il se rétracte également grâce à la télécommande. Donc là, il nous parle de la télécommande. Justement, la télécommande inclue dans la collection piles non fournies permet de réaliser la plupart des main-d'œuvre. La
partie supérieure coulisse et le panneau de contrôle apparaît. Il est possible d'y faire tenir debout la figurine Albator. Le grand drapeau pirate. Le grand drapeau pirate ici à l'arrière du navire est fourni en deux versions. L'une en plastique et l'autre en tissu. Grâce au ventilateur intégré et actionné par la télécommande, il flotte. Ah, ça vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait deux drapeaux au début. Il y en a un en tissu et un en plastique, d'accord. Bon, on sait qu'il y a un petit ventilo, j'espère qu'il va bien fonctionner. Ordinateur central, il est accessible en ouvrant manuellement le dôme situé à l'arrière grâce à la télécommande. Faites clignoter les LED multicolores et retentir les sons de l'ordinateur central. Donc il y a quand même pas mal de sons. Donc ensuite ils nous disent mode de démonstration de combat. Lorsque le mode de démonstration de combat est activé à l'aide de la télécommande, les éclairages de chaque section s'allument et les trois canons principaux, le Space Buster et les missiles de proue, sont actionnés simultanément et automatiquement. C'est la reproduction d'une scène de combat impressionnante. Et on verra tout ça en vidéo à la fin de cette collection. Là on voit la maquette sous plusieurs angles. Pareil pour le Cosmo Dragoon. Alors là il nous parle de l'univers de l'Arcadia et de Galaxy Express 999. Là il nous parle un peu de tout. Ah, pour les fans de Albator, je pense que là ils vont être heureux. Là il nous remontre le numéro 2 à 5,99 €. Donc là on pourrait y mettre le crâne. On a dans le 1. Alors, dans le fascicule numéro 1, donc pour 50 centimes, offre de lancement, la partie supérieure de la tourelle de commandement. Donc là, il nous montre la partie qu'on va faire, les pièces que l'on a. Donc, c'est vachement riche, il y a quand même pas mal de pièces. On va s'amuser. Et ben, on attaque directement par le montage. Alors, le crâne est en métal, ça c'est bien. Alors, on est parti. D'abord, vous testez et ensuite vous collez. Alors moi, ça tient bien sans colle, mais ils disent de coller, donc vaut mieux. Donc, ensuite, on vient chercher la petite pièce qui est là. Donc la pièce est minuscule, donc faites bien attention. Donc la pièce est toute petite, donc faites bien attention, vous faites comme ils vous disent. Prenez les accessoires qu'il faut pour pouvoir bien le mettre. La colle, vous n'en mettez pas trop. Vous le mettez comme ça. Vous voyez. Mettez-le bien droit. Ensuite on prend le câble de LED. Pour le LED, vous le mettez sur le côté, ensuite vous le faites tourner et il y a un petit bruit, hop, vous le mettez au milieu. Tout simplement. Vous faites une rotation dedans et le petit bout de plastique qu'il y a, hop, vous le mettez entre les deux fils. Et ensuite, on vient y installer les premiers éléments qu'on a collés au début. Donc ils nous disent de prendre les deux câbles LED. Alors vous verrez, c'est deux petits, le dernier c'est un gros. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc, faites bien attention au fil, comme je vous dis à chaque fois. Toujours peur que ça s'abîme. Donc ils nous disent que la lumière passera par la partie ronde des pièces translucides. Veillez donc à ce que la colle ne déborde pas. Donc vous en mettez un tout petit peu, mais pas trop. Ensuite on va reprendre la première étape que l'on a fait. Donc on vient le mettre juste ici. Hop, simplement, vous le mettez l'un dans l'autre. Alors, donc on va venir le mettre ici. Un petit peu de colle. Alors à mon avis, sur cette maquette, on va avoir pas mal de colle à mettre. Donc pour ceux qui se rappellent de l'Alien,
J'espère qu'on n'aura pas autant à mettre là-dessus. Le câble, vous faites passer sur le côté. Faites attention que ça ne gêne pas quand on va venir visser après par la suite. Donc ça déjà, on a le haut. Je crois que c'est le radar, hein, si je me souviens bien, de l'Arcadia. Ensuite, on récupère cela. Bon, j'espère que vous voyez bien. Parce que comme je disais la dernière fois, c'est pas évident quand on montre en vidéo et qu'on doit faire la construction en même temps. Là, vous prenez les 3 câbles et vous les passez dedans. Voilà, donc on passe les 3 câbles à l'intérieur et on vient positionner le tout comme ceci. Donc pensez à bien passer les câbles, sinon ça pourra jamais tenir. Et après vous avez juste à les mettre tous ensemble, tout simplement. Mais pensez à bien passer les 3 fils correctement. Après on va récupérer celui-ci pour mettre en cache des vis. Donc s'il reste un petit peu, hein, prenez un cutter, vous enlevez le surplus. Donc on n'oublie pas, on met de la colle sur les petits. Hop, bon, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous avez vu, il y a 3 petites pointes à mettre de la colle, vous en mettez que sur celui du milieu. Faites que ça rentre bien dans l'encoche et c'est bon. Donc on oublie de coller. Donc il y avait 2 petits trous en haut, hop, je les ai mis en haut. Et celui qui est tout seul, il est en bas. Alors vous pensez, vous prenez un petit cutter et vous enlevez le surplus de plastique quand vous les coupez. Ça peut gêner quand vous les mettez, donc bien tout enlever le surplus de plastique. Donc on vient prendre le dernier LED et on vient le mettre à l'intérieur. Donc il nous dit de mettre une petite pointe de colle. Donc la LED en direction du devant. Et ensuite on revient faire la même chose. Donc vous venez prendre les 3 premiers câbles du premier élément qu'on a collé. Vous les faites passer dans le trou et on vient donc tout simplement le mettre comme ceci. Et on va faire tenir tout ça par une vis. Donc on n'oublie pas, hein, les petits, c'est de chaque côté. Donc il y a les 2 plaques, on les met bien dessus. On n'hésite pas. S'il faut, vous mettez une petite pointe de colle pour que ça tienne. Donc on a ça au final.
on continue. Donc on a fini le numéro 1. Il est quand même un petit peu long, mais ça va. Là, il nous parle donc de l'Arcadia, donc celui du dessin animé. Donc là, ils nous disent que la couleur du vaisseau est également différente. L'Arcadia de la série télévisée est dans des tons bleus. Dans Galaxy Express 999, il est dans des tons verts, plus proches des teintes du manga original. C'est pour ça qu'ils nous le sortent d'ailleurs vert. Là, il nous parle du capitaine Albateur avec les interactions, camarades, l'équipage de l'Arcadia, compagnon pirate, Esmeralda, qui est amoureux Toshira. Donc là, il y a un petit focus sur le capitaine Albator de la série d'animation télévisée. Là, j'ai beaucoup regardé. Ensuite, là, il nous parle à propos du long métrage de Galaxy Express 999. Donc là, il nous parle des images du début de la modélisation en 3D de l'Arcadia. Donc là, il y a l'affiche du cinéma. Là, il nous parle du numéro 2. Donc ça sera les tests d'allumage des LED et l'assemblage de la proue. On pourra enfin mettre la tête sur la proue. Donc là, ils nous redisent ce qu'il y a dans ce numéro 1. Alors, pour ce que j'en ai pensé, il y a beaucoup de colle. À pas oublier, hein, comme je vous disais, de mettre les pièces rouges là, de chaque côté. Alors, je vais vous remettre quelques photos de l'Arcadia une fois fini. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Donc on va voir la construction complète de ce super vaisseau pirate. D'ailleurs, en parlant de vaisseau pirate, je vais en construire un autre sur la chaîne en bois. Ce sera l'Hollandais volant de la série des films Pirates des Caraïbes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et de cette construction, cette collection de l'Arcadia. Likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!